Mon thème de ce soir, c'est la religiosité. Une attitude que je veux que tu vaincres, car c'est une attitude qui cache beaucoup le diable. Et le diable travaille énormément dans ce genre de façon de voir. Vous savez, la religiosité est l'un des pièges spirituels les plus subtils et les plus dangereux. Elle donne l'apparence de la piété, mais elle est vide. Vide en puissance, vide en vie de l'esprit. Mais elle est tellement répandue dans nos églises, tellement répandue dans nos foi, parce que certains préfèrent être des religieux qu'être des hommes de foi. Vous savez, Jésus n'a jamais combattu les païens avec tant de fermeté. Jamais comme il a combattu les hommes religieux. Ce sont de son époque, car la religiosité endurcissait le cœur et aveuglait l'esprit et empêchait la vraie relation avec Dieu. La religiosité est très dangereuse et ce sont des choses que nous allons voir et que nous voyons déjà dans les églises. Mais qu'est-ce que la religiosité? Quand on parle de religiosité, c'est quoi? La religiosité, bien aimé, ce n'est pas la foi. C'est déjà ça que vous devez savoir. C'est une pratique extérieure à la religion sans transformation intérieure. Ce sont des personnes qui se bornent à pratiquer la religion, c'est-à-dire la partie ristique de la religion, la partie habituelle de la religion, mais sans vie, sans vérité, sans fond et sans forme. La religiosité se manifeste par les rites sans repentance, les prières sans relation, des habitudes sans obéissance, une connaissance biblique sans révélation. Dans la religiosité, vous verrez certaines personnes, par exemple, qui te disent des astuces pour obtenir des choses. Il t'écrit des prières proscrites que tu dois aller répéter 10 fois pour ta délivrance. Dans la religiosité, on t'empêche de parler à Dieu avec ton cœur. On te dit que tes mots ne suffiront pas, mais si je te donne une prière spéciale, tu vas réussir. Dans la religiosité, on veut t'inculquer que l'onction du pasteur est plus important que ton attachement avec Dieu. Dans la religiosité, on va te mettre dans la tête que c'est l'onction de l'homme de Dieu qui te couvre, c'est non la main de Dieu qui te protège. Dans la religiosité, les hommes veulent se lever à un rang élevé de Dieu et faire disparaître l'œuvre de la croix dans votre esprit. Vous devez faire attention. J'ai Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Des personnes religieuses ne peuvent plaire à Dieu. Pourquoi la religiosité est une arme du diable? Parce qu'elle remplace la relation par la routine. Dans la religiosité, on vous apprend qu'il y a des dispositions que vous ne devez pas sauter. Que si vous ne le faites pas comme ça, Dieu ne périra pas d'une la même manière. Je prends un exemple. Par exemple, nous avons tous appris, lorsque nous avions été très jeunes, que quand nous rentrons dans le temple, par exemple dans l'église, il faut s'incliner. C'est de la religiosité. Dans d'autres églises, on leur dit qu'il faut ôter les sandales. C'est de la religiosité. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Là, c'est de la religiosité. On nous a appris certainement qu'il y a des coins sacrés dans l'église et des coins non sacrés dans l'église. Ça veut dire que l'église n'est pas totalement sacrée. Il n'y a que des endroits spécifiques qui sont plus sacrés que les uns les autres. C'est ça la religiosité. Tandis que la Bible dit que le corps de l'homme est son temple. Et si c'est le temple de Dieu, alors tout le corps est donc décidé sacré. Et si le temple de Dieu a des endroits non sacrés, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est la religiosité qui veut nous apprendre ce genre de choses. Satan préfère que tu pries sans aimer
que tu chantes sans obéir, que tu jeûnes sans changer. Tout ça pour te pousser à abandonner ton premier amour, ton premier zèle. Je rencontrais un pasteur, tu lui dis, papa, c'est temps si je prie, je ne ressens plus le ciel. Il te dit, tu voulais le ressentir comment? Il veut te faire comprendre que c'est pas grave. Au lieu de te rappeler que si tu ne ressens plus Dieu en profondeur, c'est parce que tu t'es éloigné dans tes pensées. C'est parce que tu as péché. Parce qu'il manque de repentance dans ton cœur. Lui, il va te dire, non, mais c'est pas grave, tu veux le sentir comment? Est-ce que tu veux le sentir avec tes narines? C'est-à-dire, il trouve normal que toi qui étais un ami du Saint-Esprit, tu deviens assez séparé du Saint-Esprit. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la religiosité, comme instrument du diable, pourquoi? Parce qu'elle nourrit l'orgueil spirituel. Le religieux se croit juste, supérieur, irréprochable, tel qu'il était le pharisien, qui debout priait ainsi en lui-même. Il disait qu'il était mieux de tous les hommes, qu'il donnait sa dîme, qu'il donnait ses offrandes, qu'il était plus que le scribe. Il élevait un orgueil spirituel. Souvent, la position de la religion va te faire penser que tu es mieux que les autres. Tu donneras la position de critiquer les autres. Les religieux se trouvent toujours mieux que d'autres. Or qu'ils n'ont aucune vie de la parole, ni compassion, ni pardon. Leur pratique renie tout ce que le vrai christianisme est censé nous apporter. Je le répète ici, Jésus-Christ n'a pas laissé d'église. Il n'a pas laissé plutôt de religion. Permettez-moi de changer mes dires. Jésus-Christ n'a pas laissé de congrégation. Jésus-Christ a laissé la foi. La foi en son nom. Les religions, c'est nous qui les avons créées. Les pratiques de religiosité, c'est nous qui les avons emmenées. Mais Jésus, non, il n'est pas venu avec une religion. Pour venir dire que moi je suis ceci, moi je suis cela. Pentecôtiste, baptiste, catholique, tout ça. Jésus-Christ ne l'a pas emmené. Il n'a jamais enseigné d'être ça. Il nous a enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À pardonner les autres. À prier pour les autres. À aimer nos ennemis et nos oppresseurs. À soutenir ceux qui sont dans le besoin. À être des vrais adorateurs qui adorent le Père en vérité et en esprit. Je peux continuer. Des vrais enseignements de Jésus. De prier par la foi, de croire par la foi. Il nous enseigne que nous sommes sauvés par la foi. Il ne nous a pas dit qu'il y a une autre manière d'être sauvé. Et ce n'est par la foi. Jésus-Christ ne nous a pas appris les 10 dimensions pour devenir riche. Il nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ ne nous a pas appris les 15 paramètres spirituels pour atteindre le niveau le plus haut de la spiritualité. Mais il nous a appris à aimer sa présence. Aujourd'hui, l'Église s'enfonce sur tellement de choses qui le détruisent. Sous ces paramètres de la religiosité, sous cet orgueil spirituel, cette sensation de se sentir élevé. Tu entends quelqu'un qui dit, moi je suis l'homme le plus spirituel que les autres. Un autre dit, j'étais dans le conseil céleste. Toi, tu étais dans le conseil céleste, comment? Mon frère, il faut nous expliquer. Ou quand j'étais dans le conseil céleste, Dieu me parlait. Ah! Mon cher, il faut apprendre à craindre Dieu. Hein? Toi, tu étais dans le conseil céleste. En qualité de qui? Donc, il y a un conseil céleste, un conclave céleste, où toi, tu as été prise et les autres ont été délaissés. Tout simplement pour mettre dans le cœur de certaines personnes que, ah, mon père monte dans le...
Un jour, je suis rentré dans l'église. On m'a dit, va t'asseoir. Je veux m'asseoir. On me dit, non, t'assois pas là, c'est la place du pasteur. Oh. Je dis, ah bon? Il y a des places spéciales pour les gens. Oui, c'est une place sacrée. C'est la chaise sacrée du pasteur. Personne n'a le droit de s'asseoir là-bas. Là-bas réside son onction et sa puissance. J'avais mal à la tête d'avoir écouté cette bêtise. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'asseoir ailleurs. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de chaise, il ne peut pas céder sa place. Parce que cette place-là est hyper sacrée. C'est une chaise céleste. C'est une chaise investie d'une investiture d'onction. Que Dieu, le jour où il a établi serviteur de Dieu, il lui a donné un trône et un bâton. Mais le pire, c'est que vous y croyez et vous adhérez à ces visions. Et le pire, lui, il se sent comme un roi. Lorsque le serviteur de Dieu le plus grand, la Bible dit, ses disciples lui posent la question de savoir qui est le plus grand parmi nous. Le Christ lui dit, le plus grand c'est celui qui se fait serviteur des autres. Le plus grand c'est celui qui se fait serviteur des autres. C'est celui qui sert les autres. Vous venez chez moi à l'église, il n'y a pas de place pour vous, je vous donne ma place. Je suis à votre service. Et pas le contraire. Mais si par humilité vous aspirez à la grandeur, vous voulez aussi être à mon service, nous rendons grâce à Dieu. C'est ce qu'on appelle le partage entre frères dans la fraternité. Mais moi étant à ton service, toi tu es debout, moi je suis assis. Et je ne peux pas te donner ma place parce que c'est ma place est sacrée. C'est la place où l'Esprit de Dieu réside. C'est la place de l'onction. C'est vrai ça. C'est la Bible qui a dit ça. C'est ça la religiosité. On vous dit là, on ne peut pas avancer. Ici, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas toucher à la crédence. Tu ne peux pas toucher aux objets liturgiques. Il faut d'abord être préparé, il faut être initié pour faire ça. On a ramené un peu de... On va dire quoi? On a emmené un peu de rites, des rituels dans la foi. Or, les religieux, ça c'est leur façon de faire. Mais nous les hommes de foi, nous n'avons pas de rituel. Nous n'avons que la parole comme force. Alléluia. Ces forces rejettent carrément ce qui vient de Dieu. Ils rejettent la vérité révélée. Les religieux ont rejeté Jésus, ont crucifié le Messie, ont résisté au Saint-Esprit. Ils ont refusé. Or le Christ dit dans Jean chapitre 5, 39, il dit, vous sondez les Écritures et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les religieux ont endurci leur cœur. Ils ne pratiquent plus la parole, ils pratiquent ce qu'ils lisent, mais sans une vie en soi. C'est eux qui vous parlera de péché, mais c'est eux qui commettent les mêmes péchés. C'est eux qui vous demanderont de changer, mais c'est eux-mêmes qui sont encore plus pires que vous. Des pratiques malsaines. Alors, quels sont les signes clairs d'un esprit de religiosité? Essayez de vous examiner vous-même. Vous saurez que vous êtes dans une religiosité lorsque vous jugez plus que vous aimez. C'est-à-dire que vous êtes plus dans la critique. Ce pasteur, il est nul, hein? Le pasteur là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Regarde les signes qu'il a. Regarde comment il met sa main. Regarde son visage. Est-ce que le visage là, c'est le visage d'un enfant de Dieu? Vous êtes plus dans le jugement. Vous êtes un religieux. Vous êtes plus dans la critique. Vous n'avez même pas encore écouté la parole. Vous n'avez même pas écouté la personne enseignée. Vous critiquez déjà. Vous me rappelez mes parents quand je
je suis allé au réveil pour la première fois. Ma mère disait, tu es allé dans les Binzambi. C'est la religion qui lui pousse à traiter ma foi de Binzambi. Elle n'a pas eu le temps de m'écouter, elle n'est même pas venue une fois écouter la prédication là où j'étais, qu'elle m'a déjà jugé. C'est le comportement des religieux. Ils jugent plus qu'ils ne l'aiment. Ils n'aiment. Ils critiquent les autres, mais jamais soi-même. Regarde la sœur interne, c'est une hypocrite. Hein? Regarde comment elle fait. La sœur, elle est toujours hypocrite. Elle a toujours à redire contre les autres, mais jamais contre elle-même. Les religieux défendent des traditions au détriment de la vérité. On dit aux religieux que ce que tu fais n'est pas biblique. Le religieux te dit, nous on a toujours fait ainsi. Parce que ça se fait toujours ainsi, ça doit être comme ça. Le religieux ne veut pas discuter de ça. Il te parlera de la tradition, c'est-à-dire ce qu'il fait d'habitude, comme si c'était un principe plus important que ce qui est écrit. Ça me rappelle la première fois qu'on me dit, mais Christ, la Bible interdit dans les Lévitique de se prosterner devant les statues. Moi je dis non, je ne sais pas qui a dit ça, mais ce qui est sûr, nous, dans notre foi, nous exaltons, nous pratiquons, c'est normal. Dieu a toujours manifesté sa puissance. Donc ce que tu nous dis là, c'est faux. Nous, on a l'habitude de le faire. Mais on m'appelle, on me montre la Bible, on ouvre Lévitique 26, on me dit, voici la malédiction qui accompagne ceux qui se prosternent devant les statues. Mais moi, je ne veux pas croire. Pour moi, ma croyance est plus importante. Les pratiques que je fais sont plus importantes que la parole de Dieu. C'est ça être religieux. Être religieux, c'est refuser. Les religieux refusent d'accepter la parole en soi au détriment des habitudes, au détriment de la tradition. Ils préfèrent conserver les traditions que accepter que les Écritures sont contre une chose et changer. Je ne m'attaque à aucune foi. Il y a pire que se prosterner devant les statues. Les religieux pensent que ce qui sort de la bouche de leur pasteur, c'est Dieu et c'est indétournable, c'est incontournable. Donc même si le pasteur lui dit, Dieu m'a dit que tu dois me montrer ton dos, ma soeur. Donc pendant que tu iras dans la chambre, prends-toi la photo de ton dos jusqu'à au moins à l'arrière fessier. Et la soeur, c'est photographe. Prends les ordres du pasteur en parole de Dieu content. Il y a des personnes qui adulent tellement leurs serviteurs de Dieu qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas pécher, qui ne commettent pas d'erreurs, qui sont poussés toujours par le Saint-Esprit. C'est à cause de ça que quand ces personnes-là commettent des péchés, des scandales, votre foi vacille, parce que vous êtes religieux. J'ai vu des gens, des frères des églises se battre pour une histoire de mon pasteur est le meilleur. J'ai vu deux églises ne pas se fréquenter et s'insulter parce que les deux pasteurs ne s'entendent pas. Bon, comme les deux pasteurs ne s'entendent pas, alors les bien-aimés ont du mal à aller prier de l'un comme de l'autre côté. On dit que non, il y a un grand événement qui se passe à Cité Bethel. Alors il faut aller à Bethel. Mais comme la personne n'est pas de Bethel, que la personne prie à Christ Roi par exemple, et que le pasteur de Christ Roi ne s'entend pas avec le pasteur de Bethel, il dit non, 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 nous avec cette église on ne s'entend pas. Et elle ne peut pas aller prier en toute liberté parce qu'elle est religieuse. Les religieux pour moi c'est comme des groupes, vous savez comment on appelle ça? C'est comme les militants des partis politiques. Ils ne veulent rien savoir des bêtises de leur leader. Ils veulent juste élire leur leader. Les religieux refusent la correction. Même quand je lui dis ce que tu fais, c'est pas ça, il ne va pas accepter. Ils ont toujours raison. Les religieux parlent beaucoup de Dieu sans marcher avec lui. Ils parlent de Dieu. Souvent tu le vois te visiter. Je prends un exemple, pardonnez-moi, mais je vais quand même prendre cet exemple. Les témoins de Jéhovah.
Ils sont chauds pour te parler de Dieu. Chauds. Mais si tu leur parles de leur expérience avec Dieu, tu leur parles du vécu avec Dieu, tu cherches l'esprit de vie, de parole et de sainteté dans eux, il n'y en a pas. Ils ne sont que dans la pratique. Mais ils n'ont aucune vie à vous transmettre. Marc chapitre 7, 13 nous dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alors, quelle est la nuance qu'il y a entre la foi vivante et la religiosité? Dans la foi, Dieu cherche la relation. Dans la religiosité, il y a le dogme, c'est-à-dire l'obligation. Dans la foi, Dieu nous appelle à l'humilité. Dans la religiosité, l'orgueil s'installe. La foi veut que nous restions dans l'obéissance. La religiosité se cache dans les apparences. C'est-à-dire qu'il n'est pas obéissant, mais il a l'apparence de quelqu'un d'obéissant. Mais quand tu l'envoies ou quand tu lui donnes un ordre à accomplir, c'est lui qui va aller bouder très loin de toi. Mais quand même partir, faire semblant comme si il avait reçu le message que tu lui as dit, mais pour aller bouder quelque part. La foi, c'est la transformation totale de votre cœur en quelqu'un d'autre. Tandis que la religiosité, c'est la conformité. Tu ne fais que te conformer selon ce qu'on t'a dit, mais tu n'es pas transformé. Si vous êtes en train de vous conformer aux Écritures, alors vous êtes des religieux. Mais si vous êtes laissé transformer par les Écritures, alors là vous êtes des hommes de foi. Dans la parole, dans la foi vivante, il y a l'esprit, et nous vivons par l'esprit, nous dépendons de l'esprit, tandis que dans la religion, c'est la lettre. La Bible dit la lettre tue. La lettre tue. 2 Corinthiens chapitre 3, 6. Il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc arrêtez d'être religieux. Dans la religiosité, on va te dire, le pasteur n'a pas le droit de se tenir comme ça. Un pasteur ne peut pas s'asseoir comme ça. Un pasteur ne peut pas boire. Un pasteur ne peut pas boire un verre de vin. Un pasteur ne peut pas porter une petite culotte et marcher dans la rue. Un pasteur ne peut pas se relaxer. Un pasteur ne peut pas s'inconstiper. C'est écrit nulle part. Ce n'est pas biblique. Ce sont des déontologies préfabriquées, je ne sais par qui, pour faire souffrir je ne sais qui. Un frère m'a dit, papa, vous souriez trop. Un pasteur ne doit pas trop sourire, il ne sera pas pris au sérieux. Je lui ai dit, c'est écrit où? Oh, mon père spirituel m'a dit. J'ai dit, ton père spirituel, c'est la Bible. C'est ton père spirituel qui est la Bible. C'est ton père spirituel qui a écrit la Bible. Oh non, papa. Aïe. Jésus, la Bible dit, parlait avec amour et souriait avec ses disciples. Il était amical avec tout le monde. Mais non, moi, tu veux que je sois comment? Rigide. Donc, je ne dois pas sourire. Moi, j'aime mon sourire. J'aime sourire. Ça apporte la gaieté, ça apporte la joie. Et ça donne le courage à celui qui est face à toi de ne pas être constipé. D'avoir la force de se confier, de se rapprocher. J'aime sourire. Tu ne vas pas m'interdire de sourire. Parce que soi-disant que ton pasteur t'a dit que un serviteur de Dieu ne doit jamais rire. Un serviteur de Dieu ne peut pas être romantique. Un serviteur de Dieu ne peut pas ramener sa femme dans un restaurant. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir dans un petit snack bar pour boire un petit jus. C'est écrit où, monsieur les religieux? C'est écrit où? C'est comme ça que vous avez des cours pastoraux constipés. Et c'est le pauvre pasteur ou la sœur qui commence à tricher. Là où il triche, c'est lui qui va en boîte avec les petites copines qu'il triche avec sa femme. Parce que non, il est marié à quelqu'un qui est aussi systématiquement taré. Quelqu'un qui va arriver avec des principes. Non, ça se fait pas. Le pasteur ne peut pas faire ça. Des fois, le pasteur veut prendre sa femme en main pour l'embrasser. Non, tu es pasteur, tu ne peux pas m'embrasser devant tout le monde. Ah, je suis vieux. Je suis pas vieux, je suis jeune. C'est quoi? J'ai aussi le droit de me balader avec ma femme. J'ai le droit de l'embrasser où je veux. Ça a quoi avec la pudicité? Ça n'a rien avec la pudicité, c'est la femme de quelqu'un. Hey, laissez-nous aussi là. À nous imposer des pratiques qui ne sont pas bibliques.
religieux ont toujours à dire. C'est des gens qui veulent se conformer, mais se conforment à rien. Des gens qui aiment critiquer. Les religieux, la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de servir Dieu. C'est écrit où? La Bible dit ceci: j'interdis à la femme d'enseigner. Et c'est Paul qui parle là. Il dit: j'interdis à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité. La Bible n'a jamais interdit à la femme de servir Dieu. Il y a des servantes dans la Bible. La Bible dit: je souhaite que la femme s'habille de façon responsable, comme celles qui ont fait vœu de servir Dieu. Comme celles qui ont fait quoi? Vœu de servir Dieu. Il y avait des femmes prophétesses. Il y avait des femmes qui étaient là à la bergerie. Il y avait des femmes qui ont soutenu le ministère du Christ. Il y avait des femmes qui ont accompagné la dispensation de la bonne nouvelle. Quand on parle des 20 dames dont Ésaïe qui étaient porteurs de la bonne nouvelle, c'était des hommes. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas la Bible et qu'on pond des bêtises, on devient religieux. Alors on veut stigmatiser les autres pour dire que non, la femme n'a pas droit de pouvoir servir Dieu. C'est écrit où? Quelles sont les personnes qui ont annoncé la bonne nouvelle pour la première fois? C'est la femme. C'est les disciples qui sont allés voir que Jésus est ressuscité. L'ange a donné la nouvelle aux hommes. L'ange a adressé la nouvelle aux hommes. Il a adressé ça à la femme. Il lui a dit: allez-y, annoncez. Et c'est eux qui vont aller annoncer que Jésus est ressuscité. L'évangile a commencé par elle. Ça fait mal, mais c'est vrai. Pour stigmatiser des sœurs qui ne peuvent pas. Oh non, la femme. Laissez-nous. Moi-même, j'étais parmi ces religieux-là. J'étais parmi eux. Oh, le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'agrée pas la femme qui sert Dieu. Il faut qu'on dise les choses. La Bible interdit la femme qui enseigne. Ça, c'est tabou. Je ne peux pas discuter avec ça. Mais il y a une différence entre évangéliser. Il y a une différence entre prédiquer. Il y a une différence entre prêcher. Parce que prêcher, prédiquer, c'est la même chose. Il y a une différence entre annoncer les oracles. Ce sont des choses différentes. Le ministère de l'enseignement, c'est ce que je pratique. Je te développe des choses écrites et je les fais asseoir sous le contexte de la parole. Tandis que celui qui prêche est dans la fortification, dans l'édification. Tandis que celui qui prédique est en train d'analyser les prophètes. C'est-à-dire, il décortique les Écritures selon l'analyse des prophètes. Il y a une différence. Alors, quand tu ne sais pas, tu vas aller te mettre à canarder les gens pour rien. Oh, là, on a dit qu'elle doit se taire. Non, Paul ne parlait pas à la femme en général. Il parlait des bruits qui se passaient en haut, parce que les femmes étaient en haut de la synagogue, mais faisaient tellement de bruit, avaient du mal à s'entendre, et leur bruit empêchait aussi les hommes en bas d'écouter. Voilà pourquoi Paul demande à ce que, pendant que les hospices se forment, que les femmes qui sont en haut se taisent, pour permettre à ce que les hommes entendent. S'ils n'ont pas compris le message prêché dans la synagogue, qu'ils demandent à leur mari à la maison. Voilà la Bible. Alors, mal compris, quelqu'un viendra inventer encore ces choses à sa sauce. La religiosité. J'ai vu même dans une église où on a interdit aux femmes de chanter. Oh non, leur voix ne doit même pas traverser les micros. Je lui dis: tu connais le cantique de Myriam? Est-ce que tu connais le cantique de Myriam? Chantons l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, chevalier, cavalier. Cantique de Myriam. Est-ce que tu connais le deuxième cantique de Myriam? Chantons gloire au Seigneur Israël notre Dieu, Adonai Ra. Établis au tous les cieux Israël ton Dieu, Adonai Ra. Toujours Myriam. Il y a des cantiques de David, il y a des cantiques de Myriam, il y a des cantiques d'Esther, il y a des cantiques. De quoi tu parles?
Tout ça parce que les gens sont religieux et ils ne veulent pas lire les Écritures. Ils prennent les rites qu'ils établissent comme si c'était des versets bibliques. Ils établissent ce qu'on appelle leur propre doctrine, qui n'ont rien à voir avec la doctrine de la parole. Le pire, c'est que vous y croyez et vous en faites vous-même une base. Il faut ouvrir la Bible de temps en temps, mes bien-aimés. Comment se libérer de la religiosité? Il faut revenir à Christ, pas à la religion. Revenez à Christ, pas à la religion. Revenez à moi, dit la Bible, je reviendrai à vous. Matthieu chapitre 11, verset 28. Recherchez la transformation de votre cœur. Créez un espace en vous qui vous pousse à vous transformer selon la volonté de Dieu et selon son esprit, et non de vous conformer seulement à la parole sans pourtant vous laisser transformer par elle. Ça n'a aucun sens. Quand vous dites par exemple à quelqu'un, à votre enfant, excusez-moi, de ne pas manger au bonbon, mais c'est un addict du bonbon, et que dans son cœur, il a toujours envie de manger ce bonbon, il va se conformer à votre ordre de ne pas manger ce bonbon. Mais il a toujours envie de ce bonbon. C'est-à-dire qu'il va arriver un jour où les envies de votre enfant prendra le dessus sur votre décision. Il va cesser de se conformer et il va manger le bonbon. C'est comme ça que lorsque vous interdisez par exemple quelqu'un l'impudicité, je vous le dis, arrête d'être impudique. Mais si la personne n'est pas transformée par la parole et par l'esprit, il va se conformer à fuir l'impudicité. Mais parce que la transformation n'est pas totale, cette personne va tomber dans l'impudicité. Parce qu'en réalité, l'impudicité n'est pas encore morte en lui. C'est un combat vain. Au lieu de présenter le Saint-Esprit à l'Église, ces personnes se font extrêmement religieux et enseignent les gens à se conformer à la parole sans pourtant leur présenter la vie de l'Esprit. C'est triste. Alors, donc marcher par l'Esprit, comme la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et pratiquer une foi simple, sincère et obéissante, en mettant en pratique la parole de Dieu, mais surtout en laissant l'Esprit de Dieu vous conduire. Je pense que je vais m'arrêter là because of times. Il est déjà minuit 37. Je voudrais que vous fassiez très attention à la religiosité, qu'elle ne vous conduise pas. Donc arrêtez d'être religieux, arrêtez d'avoir les critiques par rapport aux autres. Ça va vous nuire un jour. Je suis pasteur, dites pasteur des églises de réveil, pentecôtiste, mais aussi baptiste. Mais bien aimé, Dieu m'a surpris de même manière. Un jour, je vais à la montagne du mont Cardinal Émile Biaïda. En montant, je croise un Ngunza, un prophète Ngunza. Et le prophète Ngunza me regarde, il me dit, l'homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu t'appelles l'apôtre Ben, je viens avec un message pour toi. L'Éternel m'a dit de te dire que la prière que tu as faite, Dieu l'a répondue en 3 tranches. Voilà. Un Ngunza qui est venu me révéler. Il a fini, il est parti. J'arrive, avant d'arriver au sommet de la montagne, je croise quelqu'un d'autre, une maman Guerenzo de les évangéliques, qui me regarde et me dit, homme de Dieu, voici ce que l'Éternel m'a envoyé te donner comme message. Il a répété authentiquement le même message que le Ngunza m'avait dit. Elle a fini, elle est passée. J'arrive au sommet du mont Cardinal. Je croise une sœur de l'église catholique qui me répète la même prophétie, authentiquement sans enlever quoi que ce soit. Elle descend, elle est partie. Je monte un tout petit peu parce que j'ai souvent, quand je vais à la montagne du mont Cardinal, j'aime prendre un petit coin périphérique là-bas où c'est calme, c'est non loin de l'eau. J'aime méditer là-bas. Et quand j'arrive, avant d'arriver, je croise une sœur bergère, des bergères des groupes de prière. Et elle me révèle les mêmes choses. Bien aimé, j'ai reçu 4 prophètes avec le même langage, mais qui n'appartiennent pas à la même profession religieuse. J'ai compris que Dieu n'est pas dans vos religions. Et j'ai compris que la parole dit vrai quand Christ blâme les pharisiens et les scribes.
quand Christ veut nous sortir de l'esprit des religiosités qui vous condamnent et qui vous poussent aux critiques inutiles, et que son nom seul puisse être élevé. Quelqu'un me dit, papa, mais il y a les Ngunza croyants. Qui va me dire, mais c'est les chrétiens, non? Je vous assure que Dieu est complexe. Donc il faut arrêter avec ces histoires de stigmatisation. Parce que vous allez des fois passer à côté de la révélation qui va sauver votre vie par orgueil, par religiosité. J'ai été perplexe. Je me suis assis, je me suis dit, comment expliquer ça? Oh! Et l'homme en question a continué sa route. C'est lui-même qui m'a même choqué. Craignons Dieu et arrêtons de juger les autres. Arrêtons de créer des stigmatisations. Soyons dans l'amour. C'est la plus grande, la religion la plus universelle, c'est l'amour. Jésus n'a pas laissé de religion. Il a laissé la foi. Tant que vous avez la foi, bien aimé, cela vous suffit. Maintenant, les histoires de la religion là, et de leurs dogmes et les pratiques que les hommes ont créées, balayez-moi ça de votre esprit. Faites que ce que la parole a dit et pratiquez l'amour envers votre prochain. Et laissez la vie de l'esprit vous renouveler. Vous serez en totale harmonie avec Dieu et avec votre environnement. Vous n'aurez pas à critiquer les autres et à juger les autres selon leur foi. Amen. Il y a une chose à vous, bien aimés, on va se séparer. Je vais vous laisser vous reposer. On se retrouve ensemble. Aujourd'hui c'est samedi, demain c'est le sabbat. Donc on n'aura pas live le matin, on se retrouve donc le soir à Communauté Nouvelle Jérusalem et à notre rendez-vous de 23h. Je vous aime beaucoup. Soyez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. S'il vous plaît, j'insiste, arrêtez avec les histoires de religiosité. Arrêtez. Arrêtez. Est-ce que le pasteur a le droit de boire la bière? Pourquoi pas? C'est interdit où? C'est interdit où? Après, un pasteur qui boit la bière, il n'a pas le droit. C'est bibliquement interdit? Non, il a le droit. Oui, c'est pas interdit. Même toi, tu as le droit de boire la bière. Mais la Bible interdit l'excès. Il interdit l'excès. Donc, il faut pas venir nous inventer des religions ici, là. Et faire genre, moi je touche pas à ça. Et Saint-Père, Saint-Paladin. Moi, j'aime les prêtres catholiques. Zéro hypocrisie. Zéro, je dis, hypocrisie, les prêtres catholiques. Tu viens dans son bureau, tu le trouves en train de siroter sa dopelle tranquillement bien glacée. Il te propose même. Hein? Ah! Moi, j'ai mon frère qui est prêtre. Il dit, mais apôtre, je t'envoie aussi une autre bouteille. Là. Je dis, moi, je ne bois pas la dopelle. Toi, tu bois quoi? Moi, je bois ma dopelle. Là, je viens de la messe. J'ai eu mal à la tête. Il est en train de siroter sa dopelle tranquille. Les gens rentrent là, il n'y a pas de honte, il va cacher sa dopelle comme certains pasteurs font semblant, ils piétinent la bouteille quelque part. Non. C'est n'importe quoi. Non. C'est pas bien. Alors, la question de la sœur Darcy, peut-on aller en boîte? Pour des raisons de la spiritualité, pas pour des raisons bibliques, mais des raisons de la spiritualité, la boîte de nuit n'est pas recommandée pour un enfant de Dieu. À cause des choses qui s'y passent et de la vulgarité qui s'y prononce dans ces lieux. Donc, il n'est pas recommandé à un enfant de Dieu ces genres de lieux.